centre hospitalier de l'Ordre de Malte est un hôpital qui a été implanté par les œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte en 1967, le 15 décembre, et donc il fête son cinquantenaire dans quelques jours. Cet hôpital a été installé au départ pour traiter au plan médical la lèpre. Petit à petit, ce qui s'appelait au départ le pavillon de Malte est devenu l'Institut de léphrologie appliquée de Dakar en 1971 et est devenu en 2011 le centre hospitalier de l'Ordre de Malte, soutenu depuis 50 ans donc par l'Ordre de Malte France. Cet hôpital a vu son activité historique maintenue, à savoir la lutte contre la lèpre, mais en élargissant un petit peu ses compétences. Après le traitement médical, le spectre s'est étendu au traitement chirurgical lorsque ce traitement est nécessaire, et très vite également, il a eu le titre en quelque sorte d'hôpital de référence pour la formation du personnel soignant et du personnel médical dans la lèpre. Comment expliquer que cette maladie persiste aujourd'hui encore en Afrique et surtout dans les grands centres urbains comme Dakar? La lutte contre la maladie a fait d'énormes progrès et à telle enseigne qu'en 1995, le statut, si je puis m'exprimer ainsi, de priorité de santé publique qu'avait la lèpre a disparu au regard des critères de l'Organisation mondiale de la santé, compte tenu tout simplement du fait que le nombre de malades à l'échelle mondiale était en dessous du seuil de 1 pour 10 000. Ce qui fait que cette maladie n'a plus drainé les mêmes financements, les mêmes intérêts, et de fait cette forme de désamour, si je peux dire, s'est manifestée par le fait qu'il y a eu de moins en moins de formations qui a été faites au profit du personnel de santé, ou du personnel soignant, ou du personnel médical. Ce qui fait que malheureusement cette maladie est de moins en moins connue et donc de moins en moins facilement détectable. Et il se trouve que même si elle existe moins que par le passé, elle existe encore, et certains cas malheureusement sont détectés de façon tardive. Donc il s'agit aucunement de jeter l'opprobre ou de blâmer quelques décisions que ce soit ou quelques comportements que ce soit. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est se rappeler que la maladie est en cours d'élimination, mais elle n'est pas du tout éradiquée. S'il reste ne serait-ce que 250 ou 300 cas de nouveaux malades par année dans un pays, eh bien c'est 250 ou 300 personnes qui vont vivre dans des conditions difficiles. C'est 250 ou 300 familles qui vont souffrir de ça, au plan économique, au plan social, au plan familial, au plan affectif, enfin dans tous les domaines, au plan du développement bien entendu. Et de fait, si on veut aller dans le sens du développement, non seulement il faut progresser, il faut aller vers l'avant, faire des découvertes, mais il faut aussi faire en sorte que tous les problèmes que l'on traîne derrière soi, qu'on essaie de les éliminer. Cette maladie se traite, se guérit, et se guérit sans séquelles, à supposer qu'elle soit prise en compte assez tôt. En revanche, quand elle est détectée de façon tardive, la lèpre, au bout d'un certain temps de traitement, sera éliminée, mais les séquelles de la lèpre qui se sont développées ne seront pas éliminées pour autant. Si vous aviez un conseil à donner aux États africains en matière de politique, quel serait-il? Vous me posez une question qui est quand même délicate et je vous demande de ne pas couper le fait que c'est avec infiniment de modestie que je vais dire ce qui suit. Mais si je peux me permettre un conseil fort modestement, je répète, c'est qu'il faut sensibiliser la population, non seulement la population des personnes susceptibles d'être atteintes par la lèpre, mais aussi tout un chacun, c'est-à-dire toutes les personnes, pour que celles-ci comprennent que la lèpre n'est pas un fléau extraordinaire qu'il faut considérer de façon stigmatisante. C'est une maladie comme une autre qui se traite comme une autre, mais qu'il faut traiter rapidement. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est à fond sur la communication pour passer ce message et à fond sur la formation, de façon à ce que les personnes en charge de détecter puissent le faire de façon le plus précoce possible.